Bonjour, c'est Jean Descartes. Dans ce bonus à mon récit sur la vie et l'œuvre de Raphaël, je vous raconte pourquoi de jeunes trublions anglais fondèrent, au XIXe siècle, un mouvement artistique en rupture avec la peinture officielle et choisirent de s'appeler les pré-raphaélites. Pour qui aime Raphaël, la réponse est décevante. Ces jeunes peintres, qui refusaient l'enseignement de la Royal Academy, l'école des beaux-arts de Londres, détestaient Raphaël. Ils critiquaient violemment son tableau « La Transfiguration », conservé au Vatican mais dont la National Gallery exposait une copie. À cette œuvre, ils reprochaient de manquer de simplicité et de vérité. Ils trouvaient que les apôtres posaient de façon pompeuse. Quant au Christ, pour eux, il manquait de spiritualité. Comme toujours, quand un mouvement artistique tente de s'imposer, il charge violemment ce qui ne lui plaît pas. Ce sera le cas plus tard pour les impressionnistes et la peinture dite pompier, et plus récemment encore, au cinéma, les critiques de la nouvelle vague ridiculisant des metteurs en scène qui pourtant n'avaient pas démérité. De là où elle se trouvait, l'âme de Raphaël a pu se consoler en se disant qu'il n'était pas en si mauvaise compagnie. La seconde bête noire des pré-raphaélites était Rubens. De manière un peu infantile, l'un des plus brillants représentants des pré-raphaélites, Dante Gabriel Rossetti, recommandait, pour un ouvrage d'histoire de l'art, de systématiquement cracher dessus chaque fois que le nom de Rubens était mentionné. Pour ce groupe de peintres, la période qui a précédé la Renaissance, l'art médiéval, était le modèle à suivre en raison de sa probité et de sa liberté artistique. Au milieu du XIXe siècle, le gothique était à la mode partout en Europe. En France, Viollet-le-Duc allait bientôt restaurer Notre-Dame de Paris. En Bavière, le père du futur roi Louis II réinventait un château médiéval, Hohenschwangau, à la frontière autrichienne. En Grande-Bretagne, l'écrivain Walter Scott était très apprécié. La reine Victoria faisait réhabiliter des cathédrales gothiques et reconstruire le Parlement. Cet édifice, rebâti de 1840 à 1865 après un incendie, est devenu un des symboles de la ville de Londres et l'apothéose du style néo-gothique. Si les pré-raphaélites ont sans doute eu tort de s'acharner sur Raphaël et ses œuvres, ils ont cependant tous été de grands peintres. De Millais à Rossetti, de William Holman Hunt à Burne-Jones, ils ont été immensément créatifs. Leurs peintures, inspirées du Moyen-Âge, illustrant des œuvres de Shakespeare, les légendes des chevaliers de la table ronde ou des poèmes de Keats, ont inventé un art typiquement britannique. Un art qui allait au-delà de la peinture, jusque dans les décors intérieurs, grâce à William Morris, avec ses Arts and Crafts pour rénover les arts décoratifs. Parfois, il faut essayer de tuer le père pour exister. Les pré-raphaélites ont réussi à exister et existent toujours. Mais ils n'ont réussi à tuer ni le génie de Raphaël, ni celui de Rubens. Et si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire consacré à la vie de Raphaël. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.